Mesdames, messieurs, chers amis du football, bonsoir, et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse consacrée à cette grande première journée de championnat à travers l'Europe. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Cela nous aide énormément à faire vivre ce projet au quotidien, et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à nos vidéos précédentes pour ne rien manquer de l'actualité de ces derniers jours. Ouvrons cette édition du côté du Real Madrid, où José Mourinho a décroché une victoire aussi précieuse qu'indigeste pour son grand retour sur le banc merengue, à l'occasion d'un déplacement mouvementé sur la pelouse de l'Espagnol. Les Merengues avaient pourtant idéalement démarré la rencontre grâce à un coup franc parfaitement exécuté par Arda Güler, trouvant la tête de Jude Bellingham pour ouvrir le score dès la 9e minute. Mais l'Espagnol, encouragé par un moment de flottement dans la défense madrilène, égalisait par Alex Calatrava avant la demi-heure de jeu, plongeant les deux équipes dans une seconde période particulièrement indécise. Malgré une nette domination du ballon et plusieurs situations chaudes créées par Bellingham et Kylian Mbappé, le Real Madrid butait inlassablement sur un grand Marko Dmitrovic, jusqu'à ce que Mourinho ne fasse entrer ses forces fraîches, à commencer par Yann Diomandé, auteur d'une entrée remuante sur son couloir droit. C'est finalement dans le temps additionnel que la Casablanca finissait par craquer la muraille catalane, Diomandé servant Mbappé, dont le tir contré terminait sur Carlos Espi, présent au bon endroit pour pousser le ballon au fond des filets et signer une victoire aussi folle qu'inespérée, un premier but en Liga qui restera comme le symbole de ce grand retour du Special One. Mais au-delà du simple résultat, cette rencontre a surtout relancé les interrogations concernant la connexion entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior, tous deux auteurs d'une prestation assez terne selon la presse espagnole, Marca attribuant d'ailleurs une note de 4 sur 10 aux Brésiliens, la deuxième pire de l'équipe. José Mourinho, de son côté, a préféré dénoncer un climat de harcèlement généralisé autour de son numéro 7, sans totalement dissiper le sentiment général d'un manque criant d'automatisme entre ces stars offensives, qui entament pourtant leur 3e saison ensemble. Une polémique parallèle est d'ailleurs venue s'ajouter à ce début de saison agité. L'ancien gardien madrilène Santi Cannizar s'étant montré particulièrement sévère à l'encontre du comportement de Vinicius, accusé de multiplier les simulations, personne n'en voulait. Personne ne veut d'un joueur comme ça dans son club. Le Real Madrid était obligé de prolonger son contrat, car aucune équipe ne l'a contacté. Des propos très durs qui illustrent la pression déjà immense qui pèse sur les épaules du Brésilien, malgré sa récente prolongation jusqu'en 2032. Changeons de registre pour évoquer un tout autre carton, celui du FC Barcelone, tenant du titre, qui a idéalement lancé sa saison sur la pelouse d'Elche en s'imposant sur le score fleuve de 5-0. Privé de Julián Álvarez, dont l'échec du dossier a contraint Hansi Flick à repositionner son nouveau capitaine Rafinha en faux numéro 9, le Barça n'a pourtant pas tardé à trouver la faille, le Brésilien transformant avec puissance un pénalty obtenu après une récupération haute de Fermin Lopez dès la 14e minute. Karim Adeyemi doublait la mise dans le temps additionnel de la première période pour inscrire son tout premier but officiel sous ses nouvelles couleurs, avant que Rafinha ne s'offre un doublé bienvenu après l'heure de jeu, puis qu'Anthony Gordon, déjà décisif sur 2 passes lors de cette seule rencontre, ne serve Fermin Lopez pour un 4e but. Ce dernier s'offrait d'ailleurs lui-même la 6e réalisation d'une soirée à sens unique pour sceller cette véritable manita infligée à des Illicitins totalement dépassés. Interrogé sur son rôle inhabituel de numéro 9 improvisé, Rafinha n'a d'ailleurs montré aucune gêne. « Je suis prêt à apporter ma contribution et à jouer, même au poste de numéro 9. Je me sens à l'aise sur le terrain. Pas de problème. Quant à savoir si un nouvel attaquant va rejoindre l'équipe ou non, je laisse ça à Deco et au club. » Une déclaration qui laisse planer le doute sur une éventuelle nouvelle offensive catalane d'ici la fin du mercato. Si vous suivez ce genre d'analyse avec attention, n'hésitez pas à laisser un petit like. Cela nous aide vraiment à faire connaître la chaîne. Poursuivons ce tour d'horizon du côté de la Ligue 1, où Ferran Torres a signé des débuts absolument rêvés sous le maillot du Paris Saint-Germain, à l'occasion d'un déplacement mouvementé sur la pelouse du Roazhon Park face au Stade Rennais. Remplaçant au coup d'envoi après des premières 45 minutes décevantes d'Ousmane Dembélé, l'ancien attaquant du FC Barcelone est entré à la pause dans un rôle de faux numéro 9, alors que son équipe était menée 2-0. Mobile et juste dans ses transmissions, l'international espagnol a d'abord réduit l'écart en profitant d'un service millimétré de Fabian Ruiz, avant d'égaliser d'une tête décroisée sur un nouveau caviar de son compatriote, offrant ainsi le point du match nul au double champion d'Europe en titre. Auteur de ses 2 premiers buts sous le maillot parisien et logiquement élu homme du match, le héros de la dernière finale de Coupe du Monde a livré une performance de très haute volée pour sa grande première en Ligue 1, confiant au coup de sifflet final. Le début de match était difficile, on voulait gagner. On savait que ce serait un match compliqué, mais c'est important d'avoir su venir. Avec la qualité de Fabian, on a juste à courir et à mettre le ballon au fond. Luis Enrique n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la force collective de son groupe après cette performance. Bravo pour son entrée, mais je pense aussi à l'entrée de God, de Beraldo, de Fabian, d'Akliouche. Ce n'est pas facile de gérer une équipe qui veut gagner tous les ans. Restons en Espagne, mais du côté de l'Atlético de Madrid cette fois,
où l'ambiance commence sérieusement à se détériorer autour de Julián Álvarez. Lors du match nul concédé face à Villarreal, l'attaquant argentin, hué et sifflé dès sa présentation par les supporters colchoneros, a vécu une soirée très difficile, préférant même rentrer directement au vestiaire plutôt que d'aller saluer le public en fin de rencontre, sur consigne de la direction pour le protéger d'une exposition encore plus grande à la colère des fans. Une situation qui commencerait également à agacer sérieusement au sein du vestiaire madrilène, selon la Cadnacer, certains coéquipiers estimant que l'attitude et le mal-être affiché du champion du monde 2022 pourraient avoir de fâcheuses conséquences sur l'ambiance de l'équipe, notamment lors des rencontres à domicile. La position de l'Atlético resterait toutefois inchangée. Hors de question de vendre au FC Barcelone, même si une belle offre d'Arsenal pourrait éventuellement faire bouger les lignes. Terminons enfin ce large tour d'horizon par un multiplex agité en Premier League, où le week-end d'ouverture a réservé son lot de surprises. Manchester United a en effet vécu un cauchemar absolu pour sa première sortie officielle de la saison, s'inclinant sur la pelouse du promu Hull City sur le score sans appel de 2-0, malgré une possession de 72% totalement stérile. Une désillusion qui marque la 4e défaite des Red Devils lors d'une première journée de championnat au cours des 7 dernières saisons, et qui ternit un peu plus le début d'ère de Michael Carrick, malgré le retour très attendu de Marcus Rashford en Premier League. À l'opposé, Arsenal a livré une prestation quasi parfaite pour conserver son titre de champion, s'imposant très largement face à Coventry City sur le score de 3-0, grâce notamment à des réalisations de Kai Havertz, Bukayo Saka et Martin Degar, confirmant ainsi toute la force de son collectif après un Community Shield déjà dominé face à Manchester City. Justement, du côté des Citizens, Enzo Maresca a quant à lui décroché ses tout premiers points de la saison dans la douleur, arrachant une victoire à l'arraché face à Bournemouth sur le score de 2-1, la décision ne tombant que dans le temps additionnel grâce à une réalisation tardive de Josko Gvardiol, après avoir été rejoint au score en cours de rencontre. Un succès précieux qui permet à Manchester City de repartir de l'avant après le naufrage du Community Shield, mais qui confirme également que la marge de progression reste encore importante pour cette équipe en reconstruction. Voilà donc, chers amis, pour ce large panorama de cette grande première journée de championnat, entre victoire folle du Real Madrid teintée de polémique, démonstration collective du FC Barcelone, début rêvé de Ferran Torres à Paris, tension grandissante autour de Julián Álvarez et multiplex mouvementé en Premier League. Une actualité décidément riche que nous continuerons de suivre avec la plus grande attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et à nous laisser votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité.